Comment sortir de sa zone de confort en photo? Salut à toi et bienvenue sur ma chaîne, moi c'est Lucas alias Kenevra, je suis photographe professionnel et mon but ici c'est de te montrer comment je travaille mais aussi de te dévoiler plein de trucs astuces pour que tu puisses progresser plus rapidement. Dans cette nouvelle vidéo, je vais te montrer comment je contacte de nouveaux modèles mais aussi t'inciter à découvrir de nouveaux lieux pour tes futurs shoots. Allez, c'est parti! Sortir de ta zone de confort, cette expression tu l'as très certainement déjà entendue si tu t'intéresses un petit peu au développement personnel. En gros, sortir de ta zone de confort, c'est tout simplement tenter de nouvelles choses, prendre des risques pour savoir se dépasser et aller au-delà de ses limites. Donc l'idée c'est d'aller le plus loin possible et de faire de nouvelles choses. Ici, dans cette vidéo, je veux te montrer qu'il est bien de temps en temps d'élargir ses rencontres, notamment avec des modèles d'autres régions. Moi je viens de Strasbourg et un soir je suis tombé par hasard sur la page Instagram de Johanna qui habite à Metz. Vu que son profil me plaisait et que Metz c'est à 1h45 de Strasbourg, je me suis dit pourquoi ne pas la contacter directement pour lui proposer un shoot ensemble dans sa région. Et voilà en gros comment je l'ai abordé. J'ai donc contacté Johanna le 16 avril et le shoot en lui-même s'est fait le 12 juin. Entre ce laps de temps, Johanna et moi on a discuté par messagerie du futur shoot. Et comme elle était bien impliquée, elle m'envoyait régulièrement des photos de ses tenues. Alors gros point important, quand tu contactes une ou un modèle, reste toujours courtois. Expose-lui tes idées, dis-lui ce que tu veux exactement et n'hésite pas à lui montrer ta page Instagram, Facebook ou bien encore ton site internet. Si la personne ne te répond pas, surtout ne le prends pas mal, ne commence pas à l'insulter ni à devenir insistant. Plusieurs cas de figure, soit cette personne n'accroche pas avec ton travail et elle n'a pas envie de te répondre, donc tant pis. Soit c'est une personne qui a régulièrement beaucoup de messages, donc peut-être que ton mail est passé à la trappe. Donc pareil, ne le prends pas mal. Pars du principe que les gens ont une vie. Donc si ça se fait pas avec cette personne, eh bien tant pis. Et je suis sûr qu'il y aura d'autres modèles avec qui tu pourras travailler. Le jour du shoot arrivé, j'ai préparé mon sac et voilà ce que j'ai emporté pour cette séance photo. Voici donc ma besace et je tiens à te préciser que si tu cherches un sac solide qui tient la route, la marque Lopro est vraiment top. Ce sac, ça fait depuis 2008 que je l'ai et honnêtement, je n'ai jamais eu de soucis avec. Il est compact et vraiment bien rembourré pour protéger ton matos. Regardons maintenant à l'intérieur ce que j'ai emporté. Premièrement, mon boîtier Nikon. Ensuite, niveau optique, j'ai pris mon 50 mm avec mon 70-200. C'est les deux optiques que j'utilisais pour cette séance photo. Important aussi, j'ai pris plusieurs cartes SD de secours et aussi 3 batteries, car on ne sait jamais, il vaut mieux rapporter plus que pas assez. Une fois mon matériel préparé, j'ai pris la route direction Metz. J'ai dit au revoir à maman, et oui, c'est comme ça qu'on appelle notre belle cathédrale, et direction la Lorraine. Une fois sur place, j'avais 1h30 d'avance. J'en ai profité pour faire un petit tour et découvrir cette ville qui est vraiment agréable. J'ai même mangé un bon burger vegan chez Verdura. Et oui, je suis vegan, je sais, personne n'est parfait. Et enfin, le moment venu, j'ai pu rencontrer Johanna. Cette dernière est venue accompagnée d'une copine qui a filmé la séance photo. Idem, pour mettre en confiance les gens, n'hésite pas à leur demander de venir accompagner. Personnellement, pour moi, ça ne me pose pas de problème. Tant que la personne ne dérange pas la séance, elle peut même venir t'aider, devenir assistante comme tenir le réflecteur, ou bien comme c'était le cas ici, filmer la séance photo. Donc pour toi, c'est tout bénef. Alors au niveau des lieux, pour ce shoot, je vais être franc avec toi, j'ai pas du tout fait de repérage. J'y suis vraiment allé en mode freestyle. En gros, je me suis laissé guider. Alors en ce qui concerne le shoot et le côté plus technique, j'ai alterné entre mon 50 mm et mon 70-200. J'apprécie de travailler en lumière naturelle et pour moi ces deux optiques sont parfaitement adaptées pour ce type de cliché. Tiens, voilà quelques photos en aperçu.
Alors en ce qui concerne les principaux lieux, on a beaucoup shooté sur l'Esplanade, qui est un grand parc situé en plein centre de Metz. Et juste à côté, il y a le Palais de Justice, qui est un magnifique bâtiment et qui a la particularité d'avoir une pierre de couleur jaune ocre. Et cette pierre m'a tapé dans l'œil. En ce qui concerne cette pierre de couleur jaune ocre, on la retrouve sur plusieurs bâtiments de la ville de Metz. Et pour information, cette pierre s'appelle la pierre de Jaumont ou encore la pierre de Soleil. Ce shoot chez les Messins a duré environ 2 bonnes heures et franchement c'était vraiment très sympa. Déjà de faire la rencontre de Johanna et de son amie Amandine qui a filmé la séance, mais aussi découvrir une ville à taille humaine et qui est pas très loin de Strasbourg. Donc franchement, Metz, je retournerai chez toi très prochainement. Alors si tu as besoin de changement ou bien que tu en as marre de ta région ou que tu ne trouves pas d'inspiration, franchement n'hésite pas à bouger et à sortir de ta zone de confort. Mets-toi dans des situations d'inconfort qui vont te permettre de te tirer vers le haut. Important aussi, sois franc et direct dans ta demande avec tes modèles et surtout reste toujours très courtois. Pour conclure, il faut savoir se mettre dans des situations d'inconfort pour sortir de sa zone de confort. Et plus tu seras dans ce type de situation, mieux tu arriveras à gérer et ainsi à réussir. Donc, bouge-toi. En résumé, le maître mot ici, c'est oser. Oser sortir de son cocon, oser sortir de sa zone de confort et savoir prendre des risques. Franchement, vas-y au culot, tu n'as rien à perdre. Et même si ça se fait pas, c'est pas grave, tu auras d'autres opportunités. Voilà, j'espère que cette vidéo t'a plu et que mes conseils t'aideront dans tes prochains shootings. Je te remercie d'avoir regardé jusqu'au bout. N'hésite pas à me laisser un petit pouce bleu si tu as aimé. Active la cloche et surtout n'hésite pas à partager et à t'abonner. Allez, je te dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. D'ici là, prends soin de toi. Allez, ciao ciao.